Davina Michel, donc, qui est la championne de France de l'année dernière contre la championne de France de cette année. C'est ça, donc c'est le dernier combat hein, de cette première session de ce tournoi de présélection olympique. Le combat chez les moins de 75 kilos. Donc on a déjà Davina Michel qui est montée sur le ring avec dans son coin Emmanuel Dos Santos du Boxing Club de Garges. Ça va? Donc face à elle, Solana Aivi, retenez bien son nom parce que c'est une boxeuse déterminée qui a gagné le titre de championne de France au mois de décembre. Elle est concentrée, elle est déterminée. En tous les cas, on n'a pas beaucoup de boxeurs de 75 kg et quoi qu'il arrive, ça sera un potentiel pour maintenant ou demain. Et, voilà. Donc dans son coin, l'entraîneur du NSM Boxing, le coin de bleu, le coin Ivy, donc Cheikh Koulibaly. Et Rachid Azevi. Yes, et j'allais en parler justement, ancien boxeur, hein, ancien boxeur olympique, c'est ça, très bon boxeur Julien, très technique, Rachid, qui fait partie de la génération de, c'est ça, la génération de Pékin me semble-t-il. Donc là vraiment, Aivi, elle a envie, elle y croit, elle a raison d'y croire Julien, elle s'est très bien préparée pour ce combat. La Facelle, Davina quand même qui est médaillée de bronze au dernier championnat du monde d'élite. C'est ça, qui a de l'expérience, Davina, qui est toute jeune, hein, mais qui a commencé très jeune. Elle a fait des résultats en plus en étant jeune. Elle a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est ça, une de ses plus belles compétitions pour elle. 5e, elle a été vice-championne du monde cadette. Et puis elle a 3 titres, hein. Elle est triple championne de France chez les seniors, Davina. Elle a à cœur de garder sa ceinture, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, quand on lui prend quelque chose c'est à elle. C'est vrai, et puis ça fait plusieurs années qu'elle est reine de la catégorie, hein, donc elle ne compte pas laisser sa place comme ça. Et là, elle vient de signer donc, un contrat en tant qu'athlète SNCF. Donc du coup, elle est soutenue par la SNCF dans son projet olympique. Super. Et du coup, ça la soulage pour pouvoir s'entraîner plus sereinement. Donc du coup, elle aura à cœur à montrer qu'elle est bien la numéro 1. Mais Ivy peut créer la surprise, hein, Julien. En tout cas, là, elle nous montre du cœur à l'ouvrage, même si c'est pas forcément construit tout de suite. Elle a envie et elle ne se laisse pas démonter par le palmarès de son adversaire. C'est ça, elle ne se laisse pas démonter ni impressionner. Mais c'est de force, hein, de caractère qu'on a là tout de suite sur le ring, parce que Davina elle a quand même arrêté sa carrière après les juniors, après une première année senior. Oui. Donc un arrêt de 2 ans où elle est retournée en Martinique, son île lui manquait, où elle a pris 30 kilos, Julien, oui. Qu'elle a dû perdre hein, pour revenir au haut niveau. Elle a un petit peu commencé à l'INSEP et elle a terminé là-bas. Et parfois des breaks font du bien pour se repositionner, refaire le point sur sa vie et se fixer les objectifs. Et ça a été son cas. Et ça a été son cas, puisqu'elle aussi elle est revenue en partant de loin et elle a tout de suite retrouvé son niveau, et voire même mieux qu'avant. C'est ça. Donc, elle a un très bon travail à distance. Voilà, elle sait très bien utiliser son bras avant et son bras arrière enchaîné. Et voilà, à partir du moment où elle ne va pas tomber en avant et se faire accrocher, voilà, comme ça. Ouais. Une belle contre-attaque d'ailleurs. Elle sera plus efficace. Ouais. Donc là, il faut faire attention, parce que Davina, malgré tout, c'est elle qui a l'expérience et pourtant c'est elle qui se fait réprimander par l'arbitre. Il ne faudrait pas qu'elle prenne un avertissement bête, mais qui ne serait pas forcément immérité si elle continue à faire ces fautes-là. Donc Solana, ça fait plaisir à voir, hein, parce qu'elle elle fait comme si ce n'était pas une boxeuse d'expérience en face. Elle y va pour n'avoir rien à regretter et pour peut-être créer la surprise. Au championnat de France, c'était pas forcément évident parce qu'elle avait sans doute à peu près le même niveau de se positionner et on ne pouvait pas savoir ce que ça allait donner, mais en tous les cas, elle s'est engagée pleinement dans ce match et est capable de répondre par séquence à Davina. Fin de la première minute. C'est passé vite. Hein. C'est passé vite. C'est le physique qui va faire la différence. Tout à fait, oui. Bah, c'est passé vite, en tout cas pour nous qui sommes hors du ring. Ah oui. Parce que quand on est dessus, on sait que ça peut paraître très long. Ou même comme entraîneur,
avec le stress. Donc, je suis d'accord avec toi, Julien, hein. Ce qui va faire peut-être la différence sur ce combat, c'est le physique. Donc Davina qui prend les consignes d'Emmanuel Dos Santos, un coach que tu connais bien, Julien, puisque tu as connu Gloria d'Almeida, Johanna Wuniu aussi. Un des pourvoyeurs en équipe de France les plus importants à une certaine époque. C'est ça, tout à fait. Et aussi Jessia, n'oublions pas Marcel, Jessia, Marcel, tout à Il fait. aurait pu avoir sa place en 54 kilos. Bien sûr. Deuxième. On sent rien que Davina a envie de s'imposer tout de suite. Elle met les premiers coups. Et pour autant, son adversaire riposte. Alors, avec un peu moins de précision. Ouais. Davina, elle propose une boxe qu'on va dire plutôt simple mais efficace. Oui. Elle travaille en ligne, bras avant, bras arrière. C'est sa force. Hein. Je veux dire, personne ne peut la projeter tant qu'elle est très organisée comme ça. Elle va vite et elle fait mal. Voilà, maintenant le tout, c'est être capable de tenir pendant 3 rounds comme ça avec cette intensité. C'est ça. Là, Davina revient quand même aussi de blessure. Elle a pris le temps de se remettre d'un problème à l'épaule. C'est vrai. Et du coup, c'est son retour à la compétition. Elle n'a donc pas participé au championnat de France au mois de décembre dernier, ce qui a permis justement à son adversaire d'aujourd'hui, Solana, de s'imposer, de remporter son premier titre national avec tout juste 10 combats. Et Solana, une boxeuse qui a du cœur, hein, une boxeuse qui, selon son entraîneur Cheikh Koulibaly, qui a un gros physique, qui a donc effectué un très gros camp d'entraînement. Ils se sont remis au travail tout de suite après les finales. Ah oui. Un énorme travail pour essayer de combler justement ce déficit d'expérience. Il me semble que Solana. sur la finale, il n'y a jamais eu de moment où elle a lâché. Par contre, le physique avait un petit peu chuté quand même. C'était. Voilà. Justement, ils ont mis l'accent dessus lors de la préparation de ce tournoi. Ils ont eu raison parce que le haut niveau, c'est être capable d'enchaîner les matchs et à haute intensité. Donc. Et c'est ça, Julien, parce qu'on peut avoir une très belle technique si on n'a pas l'essence pour la mettre en action. Donc, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle a tendance à croiser ses jambes, à ne plus être trop bien en appui. Et si la droite passe bien, ça peut faire mouche. Donc Solana qui est présente. Oui, l'accélération de Davina qui accélère sur cette deuxième reprise. Solana qui est présente, on vous l'avait dit, c'est un tournoi à très haute intensité, de très haut niveau aujourd'hui. Et comme le match précédent, c'est une finale directe. Donc là, on va connaître le classement de la KT tout de suite. C'est ça, elles sont seulement 2 dans la catégorie. Donc il pourrait y avoir une troisième qui aurait pu prétendre à participer mais ne s'est pas inscrit sur le tournoi. C'était Talia Brio, la finaliste de l'année dernière, qui avait fait médaille d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse aussi et médaille de bronze au championnat du monde junior. Qui a un beau palmarès en amateur, en junior, Talia. Qui a connu quelques blessures et là c'est un peu de l'incompréhension de ne pas l'avoir sur ce tournoi. Non, bon, ça doit être un choix. Oui, c'est vrai, il y a quelques noms qu'on aurait bien aimé voir. D'ailleurs, tu as bien fait de le préciser. Jessa, j'aurais bien aimé la voir sur ce tournoi. Elle s'était inscrite sur le tournoi, mais elle n'a pas été sélectionnée au regard des palmarès des autres et des priorités qui étaient données par la sélection. D'accord. On aurait aimé voir aussi une Johanna, mais elle se prépare pour de futures Olympiades, Johanna. Elle préfère, je pense, privilégier sa carrière professionnelle, puisqu'elle est actuellement à Londres. Ouais, elle a choisi une aventure londonienne qui lui réussit, puisqu'au début, elle boxait pas trop, mais là, ça y est, ça a l'air de s'enchaîner. Elle fait des bons résultats et elle a un bon retour, donc on lui souhaite le meilleur. C'est ça, une ancienne partenaire d'entraînement de Davina Michel, qu'on espère voir un jour sur une Olympiade, pourquoi pas Los Angeles. On croise les doigts.
Donc le coin de Solana qui lui demande d'envoyer le bras arrière, de ne pas rester que sur des jabs. Après, malgré tout, même si elle arrive à toucher, ça manque d'explosivité, c'est pas assez rapide. L'intention y est. Et du coup, peut-être que la technique, le fait, ce que dit son entraîneur, de serrer les mains, de verrouiller un petit peu le coude en fin de coup, ça la rendra un peu plus efficace. Mais bon, la fatigue n'aide jamais à être plus précis. C'est ça, mais on peut dire c'est tout à son honneur d'être ici présente aujourd'hui, puisqu'à 10 combats, être capable de fournir une prestation comme celle-ci face à une boxeuse d'expérience comme Davina, c'est quand même incroyable, Julien. Obtenir un titre de champion de France là, alors qu'elle a que très peu de matchs, ne pas se démobiliser devant une boxeuse qui a quand même l'un des plus gros palmarès en France chez les féminines, et en tout cas une grande expérience, c'est déjà très intéressant. Et sans nul doute qu'après, elle sera revue sur des stages. Je pense, oui, parce qu'elle a une très grosse marge de progression, hein, Solana. Et le club a l'air d'être très investi, a envie de l'aider à progresser. Effectivement, oui, son coach, Cheikh Koulibaly, qui s'occupe aussi de Milan Pratt. Voilà, par contre, elle prend beaucoup plus de coups là, sur la fin. Dire, même si parfois Davina vient accrocher parce qu'elle veut gérer le match, pour éviter de s'épuiser, parce que je suppose qu'elle n'a pas encore le rythme. À chaque fois qu'elle allonge les bras, elle touche. Donc, du coup, oui, si elle a un bon staff dans son club avec de qualité et qui a déjà une expérience du haut niveau, sans nul doute qu'elle progressera plus vite que les autres. Et ça peut aller très vite dans ces catégories-là. Exactement. Attention aux accrochages. Donc Davina reste quand même dangereuse, mais on sent qu'elle cherche le troisième souffle, elle a la bouche ouverte. Et c'est un petit peu la lacune qu'on peut reprocher à Davina. C'est ça. Après, comme c'est une femme de défi, comme elle a fait pour son retour, si maintenant on lui calibre quelque chose de bien ficelé jusqu'au jeu, là ça ne sera pas trop long. Elle sera capable de s'investir et d'aller chercher cette médaille. Bravo mesdames, bravo Davina, bravo Solana, un combat très engagé. Solana qui a su être présente sur ce match jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle n'aura rien lâché, c'est même elle qui a mis les derniers coups. Et Davina ne doit pas être mécontente que ça se termine, même si elle devrait l'emporter. Nous avons de redonner la décision officielle, l'unanimité des juges. Et donc déjà vainqueur. Yes. Rouge. Yes. Quand même. Bravo Davina Michel justement qui remporte donc ce combat et termine numéro 1 des moins de 75 kilos. C'est donc elle qui partira aux Jeux européens au mois de juin prochain. Bravo également, un grand bravo même à Solana Ivy et son équipe qui ont tenté le tout pour le tout, qui a fait une très belle prestation aujourd'hui. Donc bravo au coach, bravo à elle et on espère la revoir très vite sur le ring, Solana. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver ce soir à 19 h en direct sur Sport Mag, la chaîne YouTube, mais également le site de la Fédération française de boxe. 6 combats de très haut niveau nous attendent ce soir. À tout à l'heure. Et bien voilà, le mot de la fin c'était pour toi, à tout à l'heure. Voilà Julia.